Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. C'est une chaîne qu'il connaît bien pour avoir contribué à son essor jusqu'en 2014. Après une parenthèse à la direction des programmes d'Endemol, Stéphane Joffre Roméas fait son retour à Énergie 12 où il vient d'être nommé directeur général des programmes. Je le reçois ce matin à l'occasion du lancement de la 9e saison des Anges. Ce soir à 18h15, Stéphane Joffre Roméas, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Merci de réserver votre première interview à Europe 1 et au grand direct des médias. Alors Énergie 12 a connu de grosses difficultés les dernières saisons. Après votre départ, si vous revenez aujourd'hui, c'est pour être le sauveur de la chaîne? Alors je ne suis pas le sauveur, mais en tout cas c'est un pôle sublime et avec 3 chaînes, Énergie 12 qui est la chaîne du divertissement, la chaîne de la détente et la chaîne des magazines, la chaîne Chérie 25 avec tous les soirs un film et c'est mon choix, sans tabou, des grandes émissions et puis une chaîne numéro 1 sur les musicales en câble et satellite avec Énergie 8. Donc c'est un super pôle, c'est un super challenge, j'adore les équipes, j'ai la chance de travailler avec Jean-Paul Baudecroux et Mariam Salih qui sont des gens qui aiment l'innovation, la créativité, qui sont les Alors, gènes de l'innovation et de la créativité, il y en a eu ces dernières saisons sur Énergie 12 qui n'ont pas marché. Ils voulaient transformer Énergie 12 en chaîne adulte, respectable, avec Benjamin Castaldi, Valérie Damido. C'était une erreur selon vous? Alors je ne sais pas si c'était une erreur, c'était peut-être trop tôt. J'aime pas parler de ce qui a été fait avant. Moi, je me concentre sur l'avenir. En tout cas, aujourd'hui, la chaîne, elle est prête. Elle va être une télé différente, une télé colorée. On revient au basique de la chaîne et surtout la chaîne du divertissement. Le basique, les fondamentaux, c'est la télé-réalité pour Énergie 12. Alors, les fondamentaux, c'est de la détente. Donc, avec effectivement de la télé-réalité en axe horizontal et avec également le MAG. Et je salue toute l'équipe du MAG, Ayem et Emeric, qui font un boulot formidable. Et on est repassé au-dessus des 200 000 la semaine dernière. Donc, bravo à toute l'équipe que j'embrasse. Et puis après, c'est Sauf qu'à votre époque, on était dans des scores bien supérieurs. Oui, mais on va y revenir tranquillement puisque ce soir, les anges de la télé-réalité reviennent et d'autres télé-réalités arrivent. Après, une chaîne, elle doit continuer à bouger, à innover, à mettre des nouveaux visages. On accueille le fils de Benjamin Castaldi. Ah oui, alors Julien Castaldi rejoint l'équipe du Mad Mag. Avec également une petite nouvelle qui s'appelle Fiona. Donc toujours évoluer, grandir et mettre des nouveaux visages. Donc peut-être que c'est ça qu'on avait perdu un petit peu, c'était cette innovation, cette créativité. Parfois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais aussi il y a des fois des choses qui marchent. Julien Castaldi, vous l'auriez pris s'il n'était pas le fils de Benjamin Castaldi? Écoutez, il a un talent incroyable. Il a fait des essais. Il avait fait le buzz sur Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna et toutes ses équipes que j'embrasse. Et puis il a quelque chose. Peut-être qu'il a ça dans les gènes, mais en tout cas il est bon. Donc on va voir. Il commence tranquillement, mais sûrement, puisque on va pas l'exposer trop. On l'aide à se construire également. Alors vous lancez donc la 9e saison des Anges. Ce sera ce soir, juste après le Mad Mag justement. Les premiers épisodes à partir de 18h15. Ça ne mérite plus un lancement en prime time ou en deuxième partie de soirée comme avant? Pour l'instant, la chaîne est encore un petit peu fragile. Donc on va pas faire de lancement en prime time. Par contre, 2 épisodes inédits. Et pour vous dire, puisque j'ai vu 5 épisodes et avec toutes les équipes, on est très confiant sur cette saison qui est une saison du renouvellement, mais également avec les basiques. Donc je crois que vous allez vraiment vivre ces aventures avec ce groupe de jeunes qui vont vivre leurs rêves aux États-Unis et que vous allez adorer ça. Alors le concept, c'est qu'il y a 2 villas, si j'ai bien compris. Une villa à Miami avec les vedettes de la télé-réalité et puis une autre maison à Vegas avec des anonymes qui eux vont devoir tout faire pour rejoindre la villa de Miami. Dans ce genre d'émission, on peut plus se contenter d'observer les filles en maillot de bain et les disputes. Il faut une vraie mécanique, un vrai concept. Alors déjà, Les Anges, c'est une série réalité, donc il n'y a pas de gain de jeu, contrairement à Secret Story, où on est vraiment dans un jeu. Là, on suit les aventures au quotidien de ce groupe de jeunes, avec leurs hauts, leurs bas, leurs amours. C'est Hélène et Garçon version 2017. Un peu plus trash, honnêtement, Stéphane. Ah non, alors c'est pas trash. Vraiment, la télé-réalité, il y a des hauts et des bas, mais c'est vraiment un groupe de copains, et vous allez le voir dans tout le marketing qu'on a fait, c'est vraiment un bon groupe. Alors des fois, il y a des hauts et des bas, comme dans la vie quotidienne, mais j'aime pas ce mot. Ce week-end, chez nos confrères d'RTL, Bruno Solo a démoli Les Anges. Il dit que c'est vraiment épouvantable. Il parle d'une compétition un peu sordide. Il interdit à ses enfants de regarder le programme. Et honnêtement, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de parents dans son cas qui ne veulent pas que leurs enfants regardent ça. Est-ce que vous les comprenez? Écoutez, je les comprends, mais c'est dommage parce que regardez, parce que je pense qu'il a peut-être pas regardé tous les épisodes. Dans Les Anges, vraiment, on a un objectif professionnel. Nous, on a fait émerger Caroline Receveur, qu'on avait mis, qui est aujourd'hui une youtubeuse et surtout une digital influenceur et Danse avec les stars. Thibaut et Chana, Amélie Netten, bien entendu Nabila. Donc, en fait, tous ces jeunes ont la chance d'aller s'affronter sur des enjeux professionnels pour être barbier, pour être modèle, pour faire de la chanson, et ils apprennent des trucs. Après, ils réussissent pas, ça c'est la vie. Mais pour vous, il n'y a rien de mauvais dans Les Anges? Pas du tout. Les Anges, c'est vraiment une aventure de groupe. Un groupe, c'est une grande colonie de vacances avec les hauts et ses bas. Donc,
regardez cette émission, partagez, c'est de l'émotion, c'est du rire, c'est des fous rires. Et parfois, effectivement, il y a des hauts et des bas. Ça, je peux pas vous dire l'inverse. Rien de choquant. Non, rien de choquant. Rien de choquant. Alors cette année, un chroniqueur de Touche pas à mon poste a intégré le casting. Ça, c'est très étonnant. C'est Jean-Michel Maire. Pourquoi Oui. est-ce que vous avez accepté? C'est pour faire parler des anges sur C8 obligatoirement? C'est un clin d'œil parce que avec Jean-Michel Maire et Cyril Hanouna et les producteurs des Anges, que je salue, Thibaut Vallès, Zouméo et Jérémy Michalak, ils ont eu cette idée incroyable de l'envoyer pendant quelques jours, Jean-Michel, pour aller découvrir l'envers du décor et pour aller s'amuser. Je crois qu'il est très heureux. Vous allez découvrir tout ça dans les épisodes des Anges et aussi sur C8. Il paraît qu'il y a Loana qui fait son grand retour aussi cette saison. Oui, Loana a été exceptionnelle. Vous savez, j'ai une tendresse particulière pour cette jeune fille qu'on avait mis dans Les Anges 2 à Miami et qui là est partie pendant plusieurs jours vivre cette aventure, partager avec eux, s'occuper de l'association puisqu'on a aussi un défi associatif avec cette année l'association Solancy dans Les Anges. Donc vraiment, et elle s'est occupée de tout. Et comment va-t-elle? Elle va très bien. Elle est formidable. C'est vraiment une personne généreuse. Elle était très heureuse de cette aventure. On l'accompagne et on l'aime. Ouais, les producteurs des Anges lui préparent un docu-réalité rien qu'à elle pour suivre son quotidien. Vous allez le diffuser sur Énergie 12? Écoutez, je suis pas encore au courant de ça, donc on verra. Ouais, d'accord. Donc il faut encore attendre un petit peu pour voir cette série réalité. Elle a besoin de revenir devant les caméras, Loana? Je ne sais pas si elle a besoin. En tout cas, là, elle a vécu cette aventure de manière incroyable et elle est très heureuse. Donc c'est ce qui compte. Vous savez, on aime rendre les gens heureux. On vous doit aussi la découverte de Nabila, mon cher Stéphane. Elle a réussi Absolument. sa carrière, Nabila. Elle n'est pas passée un peu à côté de quelque chose? Nabila, c'est un être incroyable. Elle est magnétique, cette jeune fille. Et moi, je l'aimais énormément. Et oui, on l'a découvert en faisant du mannequinat. On l'a découvert donc avec Jean-Paul Gaultier. Après, elle avait son show qui a cartonné à Allo Nabila, puisque on a été quand même les premiers à faire ce type de show sur Énergie 12. Et à l'époque, on était à 500 000 en quotidienne. Alors, ça avait été un peu plus compliqué en prime time. Je vais pas mentir. Mais le but, c'était d'en faire cas, la Kim Kardashian française. Oui, et elle a tout, cette jeune fille avec Thomas. C'est bon. Après, aujourd'hui, on la voit plutôt de... en boîte de nuit et à faire la promotion de marques improbables. Je crois qu'elle vit à Londres, qu'elle a plein de projets et qu'elle a eu un parcours de vie semé d'embûches, mais qu'elle se relèvera. Plein de projets avec Énergie 12 aussi. Vous aimeriez revoir Nabila sur votre chaîne? Moi, j'adore Nabila. Et donc, vous aimeriez la revoir sur votre chaîne? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pas de projet encore précis? Non, rien de précis encore, vraiment sincèrement. Alors là, j'arrive, ça fait 12 jours que je suis dans les locaux, j'ai 3 chaînes à gérer, formidables, et des équipes 12 jours super. comme Énergie 12, justement. C'est Alors, ça. avant Les Anges, sur la chaîne, il y a le Mad Mag, l'après-midi, magazine quotidien sur la télé-réalité. On en a dit un mot tout à l'heure, c'est présenté par Ayem. C'est une bonne animatrice, Ayem? Ayem, elle est géniale. Déjà, elle bosse beaucoup, donc elle tient la maison avec Emeric à ses côtés qui est là aussi et toute l'équipe du MAG. Je suis très fier de cette émission. C'est vraiment, alors ne le prenez pas mal, mais le Club Dorothée des années 2017. On s'amuse, on rigole, on parle de la télé-réalité, des choses qui buzzent. C'est là où ça se passe, c'est Énergie 12, c'est des nouveaux visages, c'est des jeunes qu'on construit au fur et à mesure. Et sur Énergie 12, à part Les Anges et le Mad Mag, il y a quoi? Eh bien, il y a des magazines qui cartonnent, comme Crime, qui la semaine dernière a fait 800 000 avec Jean-Marc Morandini, et puis beaucoup de choses. Vous savez, on a des films, des séries, des American Dad. Enfin, vraiment, c'est une chaîne de divertissement qu'on prend plaisir à voir. Et Jean-Marc Morandini qui reste aux commandes de Crime, donc qui marche très bien. Absolument. Vous pourriez avoir d'autres projets avec lui? Oui, éventuellement, bien entendu. Restez avec nous, Stéphane Joffre, notre invité ce matin sur Europe 1. À tout de suite.